Bravo n'était pas un chien comme les autres. Il était autrefois un chien errant solitaire, arpentant les rues sans meute à laquelle appartenir. Mais à Rivière-Verte, il a trouvé un but. Il est devenu plus qu'un simple résident. Il est devenu un symbole d'espoir. Son histoire a commencé par un simple acte de gentillesse d'une famille qui a vu son esprit doux. Ils lui ont offert un foyer et en retour, Bravo a donné son cœur entier à la ville. Il avait une énergie calme et confiante que l'on pouvait ressentir simplement en étant près de lui. Cette énergie était la base de son nouveau rôle. Il était un gardien, un ami et un professeur pour tous les membres de la communauté. Ses journées étaient remplies de sens. Bravo ne se contentait pas de jouer dans sa cour. Il patrouillait la ville avec une dignité tranquille. On le voyait trotter le long de la rivière, les oreilles alertes et la queue haute. Il ne cherchait pas les ennuis, il cherchait l'équilibre. Il semblait savoir quand quelqu'un était triste ou quand un enfant se sentait perdu. Il s'approchait avec un doux coup de museau, offrant un réconfort silencieux. Les habitants de Rivière-Verte ont commencé à remarquer sa nature spéciale. Il n'était pas seulement un animal de compagnie, il était une présence, une force stable et rassurante qui rendait tout le monde un peu plus en sécurité et un peu plus connecté. Un après-midi, un petit garçon s'est éloigné du parc, ses parents fous d'inquiétude. C'est Bravo qui l'a trouvé. Il n'a pas aboyé sauvagement ni fait de scène. Au lieu de cela, il s'est simplement assis à côté de l'enfant en pleurs, lui léchant la main jusqu'à l'arrivée des secours. Cet acte unique a cimenté sa place dans le cœur de la ville. Il n'avait pas été entraîné au sauvetage, c'était un pur instinct. C'était son instinct de meute, de protéger les plus vulnérables. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, de la boulangerie à la mairie. Bravo l'errant était devenu Bravo le héros, un véritable exemple de l'instinct naturel d'un chien à prendre soin de sa meute, qui incluait désormais chaque personne de Rivière-Verte. Son nouveau rôle n'était pas un choix, mais une récompense pour son énergie équilibrée et sa loyauté inébranlable. Il a montré à tous que le passé d'un chien ne définit pas son avenir. Il était autrefois un paria, survivant de reste, mais il était maintenant un membre essentiel de la communauté. Sa transformation fut une puissante leçon. Il nous a appris qu'avec un peu de confiance et un environnement stable, n'importe quel chien peut trouver son but. Bravo ne vivait pas seulement à Rivière-Verte. Il aidait la ville à devenir un endroit meilleur et plus compatissant pour tous, humains et animaux. Il était un exemple vivant de réhabilitation et du pouvoir d'une seconde chance. Avant Bravo, les animaux errants de Rivière-Verte étaient souvent ignorés. Les gens les voyaient comme une gêne, un problème à résoudre plutôt que des êtres vivants ayant besoin d'aide. C'étaient des ombres invisibles aux marges de la vie urbaine. Mais la présence de Bravo a commencé à changer cette perception, lentement mais sûrement. Quand les gens le voyaient, ils ne voyaient plus un errant. Ils voyaient un héros, un ami et un membre précieux de leur communauté. Cela les a fait regarder les autres animaux sans abri différemment. Ils ont commencé à s'interroger sur leurs histoires, leurs peurs et leur potentiel à être tout aussi aimants et loyaux que Bravo. Son influence était subtile mais profonde. Les gens ont commencé à laisser des bols d'eau fraîche les jours de chaleur. Ils appelaient le refuge local au lieu de chasser un chien à l'air perdu. Le changement était dans leurs actions, inspirés par le respect qu'ils avaient pour Bravo. Ils ont compris que ces animaux n'étaient pas brisés, juste perdus. Ils avaient un besoin d'un chef de meute, d'un guide, de quelqu'un pour leur montrer le chemin. L'exemple de Bravo a fourni ce leadership à toute la ville. Il leur a appris l'empathie. Il leur a montré que chaque animal mérite une chance de se sentir en sécurité et aimé, d'appartenir à quelque part. Les enfants de Rivière-Verte ont été particulièrement inspirés. Ils voyaient en Bravo comme un super-héros de la vie réelle. Ils dessinaient des images de lui et racontaient des histoires sur sa bravoure. Cette admiration s'est traduite par un respect nouveau pour tous les animaux. Ils ont appris de leurs parents, qui parlèrent désormais des animaux errants avec compassion au lieu d'agacement. Les enfants ont commencé à demander comment ils pouvaient aider, organisant de petites collectes de fonds pour acheter de la nourriture pour le refuge. Bravo avait allumé une étincelle de gentillesse dans la jeune génération, assurant que cette nouvelle attitude de respect se poursuivrait pendant des années. Il leur enseignait l'importance d'être un leader calme et confiant pour les animaux dans le besoin. Ce changement de mentalité fut la plus grande et la plus silencieuse victoire de Bravo. Il n'avait pas besoin d'aboyer ou de faire des tours. Son énergie calme et confiante était suffisante.
Il a simplement vécu sa vie avec détermination et loyauté, et ce faisant, il a tendu un miroir à la ville. Il a fait voir aux gens le potentiel de bien en chaque animal abandonné. Il leur a montré que derrière les yeux effrayés d'un errant se cache un cœur qui attend de faire confiance. Les habitants de Rivière-Verte ont appris que le respect est un outil puissant. Il peut transformer la peur en amitié et transformer un animal négligé en un héros bien-aimé. Bravo est devenu la mascotte officieuse du bien-être animal à Rivière-Verte. Sa renommée était un outil puissant pour sensibiliser. Le refuge local, qui avait toujours eu du mal à attirer l'attention et les dons, s'est soudainement retrouvé sous les feux de la rampe. Ils ont nommé leur nouvelle aile d'adoption le coin de Bravo. Son histoire a été publiée dans le journal local et sur le site web de la ville. Des gens qui n'avaient jamais pensé au refuge pour animaux auparavant étaient maintenant activement impliqués. Ils voulaient faire partie de la communauté qui avait produit un chien si remarquable. Le parcours de Bravo, de chien errant à héros, était l'histoire parfaite pour ouvrir les cœurs et les esprits. Sa présence aux événements communautaires a eu un impact énorme. Lorsque le refuge a organisé une journée d'adoption sur la place de la ville, Bravo était là. Il n'avait rien à faire de spécial. Il se couchait simplement calmement sur une couverture, observant tout avec un regard paisible. Son énergie était contagieuse. Les chiens anxieux du refuge semblaient se détendre en sa présence, et les adoptants potentiels se sentaient plus à l'aise. Les gens venaient à le caresser, ce qui menait à une conversation avec un bénévole du refuge. Il était un pont reliant les humains qui voulaient aider aux animaux qui en avaient besoin. Il a rendu la cause personnelle et tangible. La sensibilisation qu'il a générée allait au-delà des adoptions. La ville a commencé à discuter plus ouvertement de la possession responsable d'animaux de compagnie. Les gens ont appris l'importance de la stérilisation, des micropuces et de la formation et de l'exercice approprié. Bravo était un exemple vivant d'un chien bien équilibré, et les gens voulaient en savoir comment ils pouvaient offrir cela à leurs propres animaux de compagnie. Il les a inspirés à être de meilleurs chefs de meute. Le refuge a commencé à proposer des ateliers sur la psychologie et le comportement canin, en utilisant l'histoire de Bravo comme étude de cas sur la réhabilitation et le pouvoir d'un environnement stable et aimant. Grâce à son exemple silencieux, Bravo a contribué à bâtir une communauté plus forte et plus informée. Il a été le catalyseur d'un mouvement de compassion. Le nombre d'animaux errants à Rivière-Verte a commencé à diminuer, non pas parce qu'ils étaient lignes retirées, mais parce que plus de gens adoptaient et moins d'animaux étaient abandonnés. La relation de la ville avec ces animaux avait fondamentalement changé. Il ne s'agissait plus de contrôle, il s'agissait de connexion et de compréhension. Bravo a montré à tous que lorsque vous répondez aux besoins d'un chien, exercice, discipline et affection, vous n'obtenez pas seulement un bon animal de compagnie, vous obtenez un partenaire loyal pour la vie. L'héroïsme de Bravo ne se limitait pas à aider les gens. Il avait un instinct spécial pour les autres animaux en détresse. Il semblait se souvenir de son propre passé difficile et ressentait une profonde empathie pour ceux qui luttaient encore. Un soir, lors d'une promenade, il a commencé à tirer avec insistance vers un fourré dense de buissons. Son propriétaire, faisant confiance à l'instinct de Bravo, l'a suivi. À l'intérieur se trouvait une boîte de chatons abandonnés, froids et affamés. Sans l'essence aiguisée et la détermination de Bravo, il n'aurait pas survécu à la nuit. Il ne les a pas seulement sauvés, il a conduit sa meute humaine vers eux, montrant que la collaboration entre les humains et les animaux est essentielle. Ce n'était pas un incident isolé. Bravo est devenu l'expert en recherche et sauvetage à quatre pattes de la ville. Il conduisait souvent son propriétaire ou d'autres résidents concernés vers des oiseaux blessés, des animaux de compagnie perdus ou des animaux piégés dans des situations difficiles. Son énergie calme était cruciale dans ces moments. Il s'approchait des animaux effrayés et blessés sans leur causer plus de stress, permettant aux humains de s'approcher et de leur apporter de l'aide. Il comprenait leur peur parce qu'il l'avait lui-même ressenti. Il était un puissant rappel que les animaux communiquent tout le temps. Nous avons juste besoin d'apprendre à écouter leur énergie et leur langage corporel. Ces actions ont renforcé le puissant lien de loyauté que les animaux offrent. Bravo avait eu une seconde chance, et il passait chaque jour à la rendre, protégeant toute sa communauté humaine et animale. Son histoire est devenue une légende à Rivière-Verte, un témoignage de l'incroyable force et de la fidélité des animaux, même ceux qui ont été maltraités ou abandonnés. Il a prouvé qu'un chien, avec un début difficile, peut devenir le plus fort pilier d'une communauté. Sa loyauté n'était pas seulement envers sa famille,
mais envers l'idéal d'une meute équilibrée et paisible. En fin de compte, Bravo a enseigné à Rivière Verte la leçon la plus importante de toutes. Les héros viennent de toutes formes et de toutes tailles. Ils ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils ont de la fourrure et une queue qui remue. Il a montré que la capacité de courage, de dévotion et d'amour inconditionnel est présente chez chaque être vivant. Il suffit d'un peu de compassion et d'une chance de le prouver. Bravo, le chien autrefois abandonné, est devenu un héros pour tous, un symbole des choses incroyables qui peuvent arriver lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos foyers. Il a rassemblé la communauté et leur a rappelé le pouvoir de la meute.